Alors pour le FOMC, il s'est pricé qui va redresser les taux d'intérêt encore de 0,25. Le marché n'a pas forcément aujourd'hui réagi de façon négative, peut-être qu'il le savait déjà. Et bien derrière, leur liquidité se trouve ici. Si réellement il y a de l'impulsion, on pourrait tout à fait aller chercher cette liquidité, ce qui nous fait déjà un beau move. C'est une zone qu'on pourrait qualifier d'être une zone de supply, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui se trouvent ici et qui seront ravis de revendre, on va dire, les bagues qu'ils ont conservées pendant beaucoup de temps. Bonsoir à tous les soldats, bonsoir à tous les warriors. Bienvenue dans ce petit briefing. Comme d'habitude, l'objectif c'est de faire un tour sur les marchés, de les décortiquer. C'est à la fois aussi voilà, de partager de l'expérience, de partager du vécu, d'interpréter les graphiques, d'essayer de dégager un maximum d'infos à l'intérieur des graphiques. Voilà, bref, passer du bon temps entre passionnés, passer du bon temps entre personnes qui luttent, on va dire, dans les aléas des marchés qui actuellement, on va dire, en tout cas côté crypto, qui sont pas forcément les temps les plus faciles. Alors, on va faire un tour sur tous les marchés aujourd'hui. On va essayer d'être le plus complet possible. Pourquoi? Parce que je m'attaque de plus en plus aussi au marché FX, equities. Donc on va aussi s'y intéresser aujourd'hui ensemble. On fera aussi un tour côté crypto, voir un petit peu les quelques cryptos qui m'intéressent. Il n'y en a pas des masses. Et évidemment, quand je dis je m'y intéresse au moins sur le court terme. Derrière, ce qui se passera sur le long terme, c'est autre chose. Vous savez que j'aime bien parler niveau par niveau et pas plus. On a des périodes difficiles, des doutes, du doute envers soi-même, du doute envers le marché, du doute envers ce qu'on fait, ce qui est tout à fait normal. Et je peux vous dire que peu importe le niveau que vous avez, peu importe le temps que vous pratiquez, ça arrive. Et ça peut arriver et ça arrivera. Et derrière, je peux vous assurer que le plus important, c'est de continuer à s'accrocher dans la difficulté. Les gens qui abandonnent, c'est ceux qui finalement à la fin repartiront bredouille. L'essentiel du jeu, c'est de survivre et c'est de faire en sorte aussi de perdre de moins en moins d'argent à chaque fois qu'on a des virages, d'arriver à banquer au maximum, d'accord? Tout ça, c'est des choses qui vont vous arriver tôt ou tard, c'est-à-dire que bon, maintenant on n'est pas forcément dans une période ultra propice pour faire des énormes gains. Là, on est vraiment dans de la survie, à essayer de se faire du PNL régulier. Mais on va se rappeler à quoi ça ressemble un petit peu un bull run pour que vous puissiez avoir ça en tête. Je pense que ça fera du bien à tout le monde de revoir à quoi ça ressemble. Donc pour ça, d'abord, on va se diriger sur le Total 3. Pourquoi le Total 3? Parce que c'est lui qui représente d'abord que les altcoins. Donc d'abord, on se rend ici sur le market cap. D'accord? Sur la market cap, Total 3, à savoir exclu de BTC et Ethereum. Donc il faut savoir que on est resté dans un range entre 2018 et 2020, donc à peu près 2 ans de pur range, où on a oscillé entre 40 milliards et on va dire ici 83 milliards. Donc ça, c'était la market cap des altcoins sans le BTC avant le bull run. Donc on est resté, on va dire, à l'intérieur de ce range pendant 2 ans. Premier breakout, retest. Vous voyez ici qu'on est venu, on est venu caresser. On est venu caresser le haut du range. On l'a pas, vous voyez qu'on l'a pas réintégré, on l'a caressé. Et ça, c'est souvent assez caractéristique, d'un vrai beau break. C'est-à-dire que quand on réintègre, c'est jamais bon. On avait aussi le magnifique pattern, on va se mettre en monthly, le magnifique pattern d'accumulation, la week off, en bonne et due forme. Voilà, tac, 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 tac. On gratte le haut, on gratte le bas, on gratte le bas et boum, on vient donner un gros coup de fouet sur tous les bas et là on part. Donc vous voyez ici un petit peu la puissance du mouvement. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on a consolidé un poil pendant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois à peu près, jusqu'à novembre. Donc on avait fait léger breakout. Dans ce moment-là, on aurait pu encore penser à une réintégration, c'est normal. Je pense que la majorité des gens ici n'étaient pas forcément prêts. Et derrière, explosion ici de la market cap.
Donc vous voyez ici à quoi ressemble la vélocité d'un bull run. Et d'ailleurs ici, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on a eu le premier retracement à 61,8. Et ça, généralement, en fait, c'est le premier gros avertissement sur une trend, sur une grosse trend, on va dire, c'est le premier coup de fouet. Et derrière, qu'est-ce qui se passe très souvent? On a assez souvent, on va dire, le retour violent, pullback, on vient gratter la liquidité, on change la structure, taf, paf, paf, dernier pullback, et là, le début de la fin. Voilà un petit peu à quoi ressemblait, ou à quoi, on va dire, on était à l'intérieur il y a quelques temps. Donc, tout ça pourra, tôt ou tard, on va dire, reprendre lumière. Alors, encore une fois, je me prononcerai jamais sur quand, parce que réellement, j'en ai strictement aucune idée. Mais derrière, voilà à quoi ressemble un bull run. Si ça part et quand ça partira, il y aura moins de temps à passer derrière les graphiques. D'accord? Pourquoi? Parce que derrière, je peux vous assurer que le mec qui commence à lâcher des belles positions ici, dès le départ, il a quasiment plus rien à faire. Et évidemment, l'objectif, c'est qu'il résiste, hein, qu'il soit résistant avec ses positions. Mais voilà, en tout cas, ça sera la beauté d'une évolution comme on aimerait la voir un jour. D'accord? Mais tout ça, on le verra que... Et évidemment, ça pointera le bout de son nez, hein, ça, on le saura assez rapidement. De toute façon, on voit bien ici la résistance majeure, elle est à 387 milliards. Donc, je ne serais pas forcément étonné de voir un petit peu, par exemple, ce qu'on a eu ici. Vous voyez, hein, à quelque chose près, ça pourrait ressembler à ce qu'on a là. Peut-être, voilà, la dernière prise de liquidité. Et si ça se termine ici avec réintégration, là, ça serait beau. Là, ça serait potentiellement le début de quelque chose. Et pourquoi pas, pourquoi pas tout de suite, à partir de maintenant, voilà, donner ça. Encore une fois, je pense que l'objectif, c'est absolument pas d'être fermé à quoi que ce soit. Je veux pas me fermer à des scénarios, je veux pas voilà, être borné. Mais tant qu'on est dans ce range, en tout cas déjà au niveau des altcoins, derrière, on verra pour les autres. Mais déjà sur les altcoins, il n'y aura pas grand-chose, si ce n'est, on va dire, du trading de range. Avec des petits swings par-ci par-là, mais principalement du trading de range. Et vous inquiétez pas, lorsqu'on aura un franchissement de ce niveau, on le saura. Et dans ces cas-là, on pourra en profiter tous ensemble. Pour l'instant, ça reste assez mou en crypto, ça reste assez piégeux. Et je doute absolument pas qu'un jour ça puisse repartir et donc redevenir volatile comme on a pu le connaître. Mais il est vrai qu'en attendant, c'est pas plus mal aussi de diversifier son trading. Pourquoi? Parce que pendant que c'est amorphe, pas forcément liquide sur les cryptos, derrière on a des choses ultra intéressantes parfois qui s'organisent sur le FX, sur le Nasdaq, etc. Par exemple, il faut savoir que le Nasdaq, il est en belle hausse, tendance haussière. Alors, c'est pas un bull run, mais c'est une tendance haussière, ce qui est plutôt agréable à trader, depuis, on va dire, décembre. Donc, ça s'est réellement mis en place au moment, en fait, on a réussi à s'affranchir de ce range. Bon, allez, ici, joli pattern. La majorité des plus gros moves viennent au moment où on s'affranchit d'un niveau clé. C'est ça qui est intéressant. C'est quand on arrive à gratter la liquidité d'abord et ensuite on part. Donc, côté Nasdaq, on va se le charter, l'animal. Petite bougie correctrice pour l'instant, donc la semaine dernière. On arrive sur la zone de top, à savoir la zone ici qui a servi de top avant la chute sans précédent. Donc, début de la chute, il s'est amorcé ici en 2022, janvier 2022, on a eu le début de la chute. Et derrière, on revient finalement dans cette zone qui avait servi de top. Donc, c'est une zone qu'on pourrait qualifier d'être une zone de supply. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui se trouvent ici et qui seront ravis, peut-être, de revendre, on va dire, les bagues qu'ils ont conservées pendant beaucoup de temps. C'est l'endroit ici où beaucoup de shorters ont envie de reprendre la main. Où se trouve la majeure partie de la liquidité et donc où se trouve l'objectif ultime de ceux qui poussent le prix? Là-dedans. D'accord? Il faut savoir que sur les sommets et surtout sur un sommet aussi important, c'est là où réside le plus de liquidité. C'est d'ailleurs là aussi
où on peut entraîner le plus de gens dans le piège. D'accord? Très souvent, les plus gros tops se font, on va dire, lorsqu'on réintègre un ancien niveau. De la même façon que les meilleurs bottoms, c'est la même chose. Hein, vous voyez ici, hein, on revient chercher le niveau, on l'absorbe, pull back. Voilà, ça c'est les meilleurs bottoms. Et les plus gros tops, c'est la même. D'accord? C'est quand on arrive ici, voilà, à revenir sur un niveau précédent, on le réintègre et là c'est le début. Pourquoi? Parce que sur cette dernière jambe, c'est là où finalement voilà, les gens qui sont les moins rigoureux sur le marché, hein, ceux qui arrivent, ce qu'on appelle la dub money, hein, ceux qui arrivent quand ils arrivent à la fin. Et c'est ce qui fait que derrière la jambe, là, celle-là qui arrive dans cette zone où on est la plus dangereuse. Mais derrière, est-ce que on peut repartir faire un ATH? Bien sûr, tout est possible. D'accord? Encore une fois, j'évoque, on va dire, des scénarios qui me viennent à l'esprit. Derrière, ça ne veut pas dire que je suis contre un autre scénario. Alors pour le FOMC, il s'est pricé qui va redresser les taux d'intérêt encore de 0,25. Donc c'était ce qui a attendu, pas forcément de surprise. Le marché n'a pas forcément aujourd'hui réagi de façon négative. Peut-être qu'il le savait déjà, peut-être qu'il faut attendre la fin de la journée. Hein. C'est toujours important d'attendre d'attendre réellement 24 heures après l'annonce. Hein. Pourquoi? Parce que derrière, c'est assez fréquent que le marché interprète une chose puis une autre. Mais vous voyez qu'ici, pour l'instant, il a l'air d'avoir dessiné une petite base. Il a dessiné un changement de structure. Et tac, tac, tac. Donc ici, on a réussi à changer la structure. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Et où se trouve, on va dire, la liquidité? Voilà. Toute cette zone, je pense ici, là, cette zone pivot, résistance, résistance, support, franchi, c'est celle, à mon avis, qui va nous servir ici de résistance. À surveiller de près. Il faut savoir que pour l'instant, bien qu'on ait une correction en daily, on n'a pas encore remis en cause la trend. Donc pour l'instant, RAS au niveau de cette trend qui est toujours haussière. D'accord? On consolide. On ne sait pas encore évidemment dans quel sens ça va tomber. On peut continuer à corriger, il faut le savoir. Par exemple, maintenant, on a réussi à dessiner un creux. On commence à dessiner un creux daily ultra important qui est ici. Vous voyez qu'on a une bougie, un creux. Donc il faut 3 bougies pour faire un creux. Et il faut que les deux pointes, les deux bas de gauche et droite soient, on va dire, supérieurs au bas pour pouvoir considérer ça comme un creux. Donc il y a 3 journées pour dessiner un creux. Donc là, on a un creux important. Et là, c'est vrai que si on perd ce creux, là, à mon avis, ça serait un scénario un petit peu plus douteux et un petit peu plus fatal. D'accord? Pourquoi? Parce que ça serait le début, on va dire, d'un changement de structure daily. Et donc, le début d'une correction plus profonde. Derrière, qu'est-ce qui nous attend? Le marché se dirigera où? Vers ce creux. D'accord? Celui-là, c'est le creux le plus significatif avant celui-ci. D'accord? Il est sur l'extrémité. Il est parfaitement, on va dire, identifiable. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce creux. Il est là, on sait qu'il est là. Donc, si on parvient, et dans le cas où on s'affranchit à la baisse, et donc on réintègre, d'accord? Là, pour l'instant, on s'en sert comme pivot, ce qui est plutôt bon signe. Mais si on le réintègre, c'est là que ça commence à s'envenimer. Donc, c'est là qu'on pourrait avoir le retracement. Derrière, évidemment, personne ne sait que donnera ce retracement par la suite. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a sur la majeure, on va dire sur l'indice majeur US. Alors, c'est un poil semblable, légèrement différent pour, par exemple, le SP500. Donc, d'ailleurs, hier, il y a eu des très bons earnings côté Google, etc. Pour l'instant, il y a des résultats qui sont plutôt satisfaisants, on va dire, dans la majorité, à part pour certains bancaires, etc. Mais sinon, en général, ça se passe plutôt bien. Et par rapport au Nasdaq, vous voyez que, par exemple, le SP500 n'a pas encore eu son sommet de mars. Par exemple, côté Nasdaq, ça a déjà été fait. Et donc, c'est pour l'instant, je pense, l'objectif le plus plausible pour le SP500. Et quand on regarde ici,
pour le coup, actuellement, il est assez proche de s'affranchir de cette résistance. Il ne l'a pas encore fait, donc avant que ça soit fait, il faut évidemment voilà, pas mettre la charrue avant les bœufs, mais vous voyez qu'on est, voilà, on n'est pas loin. Et dans ces cas-là, si on y va, objectif, comme vous pouvez le voir, les 4632. Maintenant, on va se faire un petit tour rapide sur le gold aussi, qui est toujours en range, qui vient ici de continuer, à mon avis, voilà, avec son shop qui était relativement chargé. Il se décharge. Donc, à mon avis, la target la plus évidente se trouve proche ici de ces sommets, proche de cette résistance. Donc là, il y a eu un de mes setups préférés qui s'est mis en place. Alors, ce que j'adore, c'est quand les setups que j'avais en crypto fonctionnent parfaitement ici sur le gold. Donc, vous voyez qu'ici, on a eu un magnifique popcorn dans toute sa splendeur. Donc, on ne l'a pas fait n'importe où, on l'a fait sur une zone pivot. On l'a fait sur cette zone ici qui servait de support. Franchissement ici, SFP, magnifique aussi pour celui qui l'a pris. Derrière, pullback. Première réaction qui se fait sur ce pivot. Voilà, première réaction. Réaction importante. On voit qu'en rebondissant sur ce pivot, on part une quinzaine de dollars de plus. Pareil ici, on réagit. Encore, on part sur après une dizaine de dollars. Prise de liquidité. Réaction immédiate. C'est ce qu'on cherche. D'accord, c'est ce qu'on cherche quand on prend des setups réactifs. Et derrière, dernière prise de liquidité, ce qu'on appelle un popcorn. Donc, dans ma stratégie popcorn, donc c'est un SFP revisité. Où derrière, on a la prise de liquidité, double prise de liquidité. Et derrière, ça part. Donc, celui-là, il était magnifique. Donc pareil, évidemment, mon objectif, c'est qu'avec le Discord et tous ceux qui sont dans ma communauté, on continue de travailler cet actif de façon récurrente et qu'on se l'approprie. Maintenant, on va s'intéresser à nos moutons, ou en tout cas à notre ancienne spécialité qui reste, on va dire, notre spécialité de cœur, la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le Bitcoin? Donc, hier, ce matin, sur Twitter, vous avez vu que j'envoyais un scénario. Qu'est-ce qu'on est en train d'avoir actuellement, ou on est potentiellement en train d'avoir une éventuelle réintégration. Alors, il est tôt pour l'affirmer, il est tôt pour le confirmer, mais vous voyez qu'ici, on a un range quasi parfait, avec un support quasi parfait. Donc, le support le plus important se trouve quelques points au-dessus, à 28 800. On a eu clôture, bas, clôture, bas, clôture. Et vous voyez qu'actuellement, on a eu du coup notre bougie de lundi ultra baissière. Après, on a eu notre bougie à l'intérieur de la bougie d'hier, à savoir ce qu'on appelle un inside day. Donc une bougie à l'intérieur d'une bougie. Donc quand c'est une bougie à l'intérieur d'une bougie de daily, on appelle ça un inside day. Avec cet inside day du coup qui se met en place et donc qui a l'air pour l'instant de sortir par la hausse. Donc pour l'instant, alors c'est loin d'être confirmé, on a encore un peu de taf, mais vous voyez que le prix tente ici de réintégrer. Donc pour moi, finalement, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. D'accord? Parce que ici, on pourrait considérer ça comme une déviation. Et donc, dans ces cas-là, si on peut considérer ça comme une déviation, généralement, que fait le prix? Il revient dans le range précédent. On a ce mini-range précédent. Il faut savoir que le prix provient de ce mouvement baissier. Donc, vous voyez qu'ici, on a réussi à s'affranchir des 38,2. On a les 0,5 qui se trouve pile poil sur l'imbalance. Donc toute cette zone, ça va être à mon avis la première zone qui va servir ici de prise de bénéf. Et derrière, 61,8 et crescendo 0,70, etc., etc. On a, selon moi, on va dire, voilà, comme target, en continuant le pattern ici de réintégration qui est en train de se produire. Voilà, d'abord 29,800 et derrière, évidemment, 30 petit à petit. Donc voilà ce qui se joue actuellement sur le BTC. Donc est-ce qu'on a du nouveau par rapport à ce qu'on avait précédemment? Eh bien en fait non. On est quasiment strictement au même point. C'est-à-dire que si on réintègre le range, on est à nouveau dans le range. Derrière, si réellement on revient dans le range avec impulsion, ça serait pas mal. Pourquoi? Parce que derrière, ça voudrait dire qu'ici, tous ceux qui se sont retrouvés short ou qui ont commencé à short ici, eh bien derrière, leur liquidité se trouve ici.
Donc, si réellement il y a de l'impulsion, on pourrait tout à fait aller chercher cette liquidité. Ce qui nous fait déjà un beau move. Donc, voilà où on est en crypto. Quasiment au même point. C'est-à-dire qu'après la chute ici importante, on est pour l'instant en chemin de réintégrer. RAS, entre guillemets, pas grand-chose à signaler sur le Bitcoin, si ce n'est pour ceux qui le tradent, qu'on est à peu près au retour ou sur un éventuel retour à la case départ. Pas mal de monde ici, ou en tout cas dans le Discord, il y a pas mal de gens ici qui ont acheté le bas. Hein. Pourquoi? Parce que ça s'achetait. Il faut savoir qu'on s'est arrêté sur une zone assez déterminante ici. Vous voyez qu'on s'est pas arrêté, on s'est arrêté sur ce petit niveau ici qui est quasi parfait. Hein, vous voyez cette petite consolidation qui était, ça se voyait pas trop, mais on s'est arrêté pile poil là. Et le prix est revenu chercher exactement ce niveau, ce qui est assez marrant. Pour Ethereum, pas grand chose à signaler, très amorphe, très peu de volatilité. Voilà, une grosse consolidation qui se fait sous résistance. Hein, donc du coup, on voit ce range très très serré qu'on est en fait en train d'amortir depuis, entre guillemets, depuis, allez, 110 jours. On est sur 110 jours de range à peu près, avec, on va dire, la borne basse franchie. Ici, comme vous pouvez le voir, on a réussi à s'affranchir de cette borne extrême. À un moment donné, on s'est dirigé aussi sur la borne extrême, voilà, sur cette petite zone ici que je suis en train de pointer du doigt. Et derrière, à part ça, on est venu rester à consolider ici de façon interminable dans ce range. Donc, pour l'instant, il y a quasiment rien à faire sur Ethereum, à part un petit peu de trading de range. Mais vous voyez la taille des bougies daily ici sur Ethereum, c'est catastrophique. Il y a presque plus de volatilité. Alors, vous voyez qu'ici, on tombe à peu près sur des jours moyens à 50, 60. C'est le prix moyen d'évolution d'Ethereum par jour. Donc, il n'y a strictement rien. Donc, maintenant, on va revenir sur les cryptos qui, elles, sont intéressantes et qui m'intéressent. Parce que dans cette jungle, il y en a quand même quelques-unes de temps en temps qui nous envoient des signaux positifs. Et la première, c'est Solana. D'accord? Solana, aujourd'hui, c'est une de celles qui a le mieux repris. Aujourd'hui, hein, c'est une des plus belles bougies de reprise sur un gros cap. Donc, il est venu gratter le pivot. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment ce qu'on aime voir. C'est de voir ici voilà, une zone pivot et de voir cette réaction importante dessus. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Derrière, en zoomant, on a ici ce beau bottom, 4 heures qui s'est dessiné. On a ma stratégie préférée qui s'est mise en place ici. Voilà, c'était magnifique. C'était du textbook. On a eu la première réaction qui était ici. Hein, vous voyez les premiers types de réactions intéressantes. Hein. Donc vous voyez, grosse bougie. On revient tester la liquidité. On dessine un range et boum, prise de liquidité, mouvement significatif. Vous voyez, ce pattern est magnifique. Ici, c'est une de mes stratégies préférées. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez fait mes formations, mais ici, on est dans une formation SFP avec ma stratégie Popcorn textbook. Énorme mouvement significatif. Alors, on vient du coup de buter sur une zone importante. Donc, personnellement, je le laisserai un petit peu refroidir. Voir un petit peu où est-ce qu'il se pose, voir un petit peu si je peux trouver un point d'entrée plus tard. Si je devais me placer swing, hein, je pense que vers les 24, 25, c'est là à mon avis où il y a déjà pas mal de liquidations qui doivent rôder. Mais en tout cas, voilà, il m'intéresse fortement. Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu des réactions fortes, il y a, on va dire, une tendance, il y a un range important, donc il y a de la volatilité, donc il y a de quoi faire du business, donc il y a de quoi potentiellement faire de l'argent. D'ailleurs, je vous rappelle que sur le site internet, c'est le moment d'économiser de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place des packs d'été. Donc dans ces packs d'été, vous pouvez économiser jusqu'à moins 20%. Donc en fait, on a fait un packaging avec les meilleures formations et on les a synthétisées dans différents packs. Et en plus de ça, vous avez un mois de Discord offert. Donc c'est le moment de rusher sur ces packs pour la simple et bonne raison ici que pour moindre coût, vous allez pouvoir avoir des stratégies clés en main. Et dans ces packs, la stratégie SFP Popcorn ici qui a été mise en place, vous allez la retrouver. D'accord? Ce pattern ici, c'est un pattern que je trade et que j'exploite énormément.
L'objectif, évidemment, c'est de repérer ces patterns et de les développer et derrière, évidemment, de les appliquer. Alors, il faut savoir qu'actuellement, hein, les actifs qui performent plutôt bien, c'est la DeFi. D'accord? Il y a vraiment un retour de la DeFi actuellement. Donc là, on a potentiellement dessiné ici sur AV à suivre de près. Mais vous voyez ici, on s'est affranchi du creux, mais pour l'instant, on a l'air de le récupérer. D'accord? Donc, on est potentiellement ici sur le retour du range. Donc, à suivre pareil sur AV. C'était pas celui que je visais en premier. Donc, le comp aussi, hein, qui repart hein, comme l'an 40. Alors, pareil ici, hein, je ferai un peu attention tout de même à ce pattern. Il me rassure pas non plus. Hein, le comp voilà, n'est pas forcément rassurant. Mais vous voyez ici qu'il a aussi eu un énorme rebond. Alors, quoi d'autre? Quels autres actifs je surveille de près? Lui, je le surveille de près aussi. Pareil. Hein. Donc, pour l'instant, l'inconvénient, hein, c'est qu'on a, voyez qu'on a venu casser ce creux et qu'on est en train de réintégrer le pattern, ce qui est plutôt pas mal. Mais il y a du boulot. D'accord? Il y a du boulot pour récupérer la traîne 4 heures, pour potentiellement repartir. Mais vous voyez qu'ici, on avait ce range. On a ce range précédent. On n'a pas eu les creux de ce range. Et là, on a l'air de vouloir réintégrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on aime voir sur de la reprise. Derrière, évidemment, maintenant, il y a quand même du boulot avant de réellement reprendre la traîne. Derrière, on arrive à s'affranchir ici des 1,50. On les tient. Là, dans ces cas-là, on pourra peut-être revoir des prix intéressants. Ou bien que ça soit rapide, hein, les 1,64, etc. Mais personnellement, je suis toujours dessus. Donc moi, c'est vrai que je suis dessus depuis un moment. Mais derrière, on verra hein, si je peux garder le swing ou pas. Mais j'aime bien ce pattern de reprise. Et j'aime bien ce que je vois. En tout cas, pour l'instant, c'est moins dégueulasse que ça en avait l'air lundi. Vous voyez que le prix arrive hein, à nous mettre dans des situations de doute. Et actuellement, c'est, on va dire, vraiment ce qu'il arrive à faire. D'accord? Mais vous voyez ici, belle reprise sur le Solana. C'est pareil, il y a des coins ici qui ont repris fort. Alors, le live, c'est tous les mercredis. Et sinon, c'est demain dans le Discord Pro. Mais sinon, c'est une fois par semaine sur Twitch. Voilà l'équipe. Excellent trading à tous. Faites gaffe. Voilà, c'est pas le moment de faire n'importe quoi sur les marchés. Continuez de vous éduquer. Continuez de lutter. Et ça paiera. Force à tous l'équipe. Excellente soirée à tous. Ciao, ciao.